Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul et c'est le book haul du mois d'août. Alors oui, ce book haul arrive plus vite que prévu parce que mes deux dernières vidéos étaient des updates lecture et j'ai encore une vidéo update lecture à mettre en ligne et je me suis dit que ça allait pas être possible de mettre 3 vidéos d'affilée que d'update lecture. Donc au final, je vous mets pour cette dernière vidéo du mois d'août un book haul. Ce qui veut dire que vous avez eu 2 vidéos book haul au final dans ce mois, mais bon, ce n'est pas grave. On va reprendre un rythme un peu plus normal de lecture au mois de septembre. J'aurai beaucoup moins de temps pour lire, donc je vais pas mal écouler mes updates lecture et je vais être à jour assez rapidement, je pense. Pour ce mois d'août, j'ai été encore super raisonnable, je trouve, c'est-à-dire que je vais vous présenter seulement 8 livres pour ce book haul. Et dans ces 8 livres, il y a 2 livres que l'on m'a prêté, ce qui veut dire au final que je n'ai acheté que 6 livres. Et franchement, je trouve ça pas mal pour le mois de juillet-août. Je suis à un quota de livres qui est équivalent normalement à un mois normal. Et je pense que je vais essayer de garder ce rythme-là autour des 6-8 livres. C'est pas mal au final parce qu'au moins ma palle n'augmente pas tellement. Et je ne suis pas stressée de ne pas avoir le temps de lire ces fameux romans que j'ai achetés. Je trouve ça plus facile à gérer au niveau de mes lectures. Et je vais commencer du coup par vous présenter les 2 livres qui m'ont été prêtés. Et si vous suivez la chaîne de mode Des livres une fille, vous avez dû voir dans un de ses vlogs qu'elle est venue chez moi. Et du coup j'en ai profité pour lui emprunter 2 livres. Et elle en a profité pour repartir aussi avec certains de mes livres que je pense vous allez voir dans son book haul. Le premier livre qu'elle m'a prêté, il s'agit de Levana de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. Vous savez que j'ai vraiment envie de terminer la saga des Chroniques lunaires cette année, mais je n'arrivais absolument pas à me lancer dans Winter parce que je voulais vraiment lire Levana d'abord et comme je ne l'avais pas et que je savais que Maud l'avait, je me suis dit pourquoi pas lui demander de me le prêter, comme ça je lis Levana et j'enchaîne avec Winter et comme ça j'ai enfin terminé une autre saga cette année. Deuxième livre qu'elle m'a prêté, c'est un livre que je vois de partout, c'est un livre que j'ai vraiment hésité à m'acheter parce que je l'avais vu d'occasion chez Gilbert Joseph. Mais je me suis dit, je ne sais vraiment pas si ça va me plaire ou non. Et comme Maud l'avait aussi dans sa bibliothèque, je lui ai demandé si elle pouvait me le prêter. Et il s'agit des mystères de Laris Penn de Lucie Pierapajot aux éditions Gallimard Jeunesse. Pour ce livre, je ne vais pas vous faire de résumé car clairement j'ai envie de lire sous peu. Et si je le lis rapidement comme il est prévu, je vais vous en parler dans un update lecture, donc j'ai pas envie de vous redire à chaque fois le résumé. Je trouve que ça sert pas à grand chose de me répéter à chaque vidéo. Mais en tout cas, si vous voulez en savoir plus sur ce livre, je mettrai un lien vers le résumé de celui-ci en barre d'infos. Et ce mois-ci, je suis encore allée faire un tour chez Gilbert Joseph. Vraiment, habiter à côté d'un magasin comme celui-ci, ça pousse à la consommation. Et je suis repartie avec 3 livres d'occasion qui au final je n'ai pas vraiment payé de ma poche puisque je l'ai pris sur ma cagnotte Gilbert Joseph comme j'avais revendu pas mal de livres au courant du mois de juin et juillet. Le premier livre que j'ai trouvé, il s'agit de Partial, le tome 1 de Dan Wells au livre de poche. C'est une saga que je voulais absolument commencer depuis un certain temps vu que je crois que tous les tomes sont sortis en format poche maintenant. Et j'hésitais encore entre le grand format et le format poche. Là j'ai vu le format poche et en plus d'occasion. Du coup il m'est revenu à 5 €. J'ai pas gagné grand chose sur le format poche mais c'est toujours ça de prix. Et je me suis dit pourquoi pas me lancer dans cette saga. C'est une dystopie, j'adore les dystopies. Il me fallait vraiment ce premier tome depuis le temps que j'en entends parler. Et si j'aime vraiment cette saga, je pense que je vais carrément enchaîner tout au long de l'année les tomes de celle-ci. Deuxième livre que j'ai acheté, il s'agit du 2e tome du Puits des Mémoires, Le Fils de la Lune de Gabriel Katz aux éditions Pocket. Là aussi je l'ai vu en occasion et je l'ai acheté, mais alors là, défaut de ma mémoire, quand j'ai acheté le premier tome au mois de juillet, que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs, en fait je l'ai acheté avec la tranche grise et là la tranche est blanche. Voilà. Bon, en soi, ma bibliothèque va être un petit peu d'appareillée, mais bon, c'est pas grave, je l'ai vu d'occasion, je le voulais, je me suis dit si j'ai envie d'enchaîner entre le premier tome et le 2e tome, comme j'ai eu envie d'enchaîner avec Aeternia, il me le fallait. Sinon, j'avais pas du tout commencé cette saga sans avoir eu le 2e tome dans ma bibliothèque, parce que pour moi, c'est inenvisageable de commencer un Gabriel Katz, enfin en tout cas une saga de Gabriel Katz sans avoir au moins un livre d'avance parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un suspense de malade en fin de tome. Et dernier roman que j'ai acheté à Gilbert Joseph, je pensais pas du tout me l'acheter, mais je l'ai vu à un prix tellement bas que je me suis dit bah allez tu l'achètes, même si tu vas pas le lire tout de suite celui-là, c'est pas grave, prends-le, il sera dans ta bibliothèque et quand tu auras fini la saga originelle, tu liras celle-là. Ou alors je pense que je vais quand même commencer celui-là avant de finir la saga originelle. Oui, c'est un peu bizarre. Et il s'agit de The Mortal Instruments, les origines, le tome 1, L'Ange mécanique de Cassandra Clare aux éditions Pocket Jeunesse. Je n'ai toujours pas terminé The Mortal Instruments. Je ne sais jamais à quel tome je me suis arrêtée. Ça remonte à tellement longtemps cette saga. J'arrive jamais à reprendre. À chaque fois que je veux reprendre, je relis
le deuxième tome ou le troisième tome. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Et au final, je n'arrive jamais à avancer dans cette saga. Et pourtant, les sagas parallèles de The Mortal Instruments comme Les Origines et Renaissance me font terriblement envie. Et on m'a dit que bon, même si je n'étais pas arrivée au bout de The Mortal Instruments pour le moment, je pouvais me lancer dans des sagas parallèles. Quand j'ai vu Les Origines, le tome 1 à seulement 10 €, j'ai au moins gagné 8 €, voire 8,50 € sur le livre. Il est en parfait état, pas le dos cassé. Nickel. C'est ça l'avantage au moins d'aller voir en magasin pour savoir vraiment l'état, parce que des fois avec Gilbert Joseph sur les commandes, j'ai tellement été déçue que je préfère même plus commander, je préfère carrément aller sur place et voir ceux qu'ils ont disponibles. Et s'il y a rien, bah je repars sans rien, je vais pas acheter des livres qui ne me font pas envie. Et même si celui-là n'était pas dans ma wishlist prioritaire, quand je l'ai vu à un prix aussi faible, j'ai craqué. Et je pense vraiment me lancer dans cette saga parallèle rapidement, parce qu'on m'a dit que certains préféraient celle-ci à The Mortal Instruments. Et enfin, j'ai acheté 3 livres neufs, 2 formats poche et un semi-poche. Donc au final, pas beaucoup de dépenses ce mois-ci. Pour ce format poche, forcément, vous vous en doutez, j'ai pris le deuxième tome d'Off Campus, The Mistake d'Elle Kennedy aux éditions Hugo Roman Poche. Deuxième tome que je vais commencer avec Marjolaine de la chaîne My Wonderful Universe début septembre, parce qu'on a tellement aimé le premier tome qu'on avait vraiment envie d'enchaîner avec ce second livre, même si je pense que je vais moins aimer ce second livre car les personnages m'intéressent moins, et comme je sais que Marjolaine s'est déjà procuré le deuxième tome ainsi que le troisième, du coup je pense clairement me procurer le troisième au mois de septembre. Quand je suis partie au bord de la mer, je n'ai pas pu résister de m'acheter un livre sur place, un livre dont j'avais déjà le deuxième tome et le troisième tome dans ma bibliothèque, mais par contre je n'avais pas le premier tome. Voilà. Et je le cherchais, je ne le voyais nulle part. Et quand je l'ai vu dans un centre commercial, eh ben je l'ai pris directement. Et il s'agit du premier tome du Paris des Merveilles, Les Enchantements d'Ambremer de Pierre Pével aux éditions Gallimard dans leur collection Folio SF. C'est ma lecture en cours depuis que je l'ai acheté. Je n'avance pas vraiment dans cette lecture, pas parce que je n'aime pas, mais parce que je n'ai absolument pas le temps de lire en ce moment. Mais c'est vraiment agréable, la plume est tellement exceptionnelle, je suis absolument fan. Et je pense que je vais enchaîner rapidement les tomes vu qu'ils sont tous les 3 dans ma bibliothèque maintenant. Et j'espère vraiment le finir d'ici la fin du mois d'août. Dernier roman que j'ai acheté, il s'agit d'un livre que j'ai acheté chez France Loisirs. Et d'ailleurs si vous voulez que je vous parraine chez France Loisirs, je vous mettrai un lien de parrainage en barre d'infos, car ils ont enfin remis en place le même principe qu'ils avaient avant, c'est-à-dire que si l'on parraine quelqu'un, nous avons un bon d'achat de 50 € au lieu de 75 comme avant, mais aussi la personne que l'on parraine a elle aussi un bon d'achat de 50 €, sinon on avait droit à une cafetière ou à des écouteurs. Et là c'était vraiment pas terrible. J'avoue que passer de 75 € à 50 € c'est moins bien, mais clairement avoir 50 € à la place d'une cafetière ou des écouteurs c'est carrément meilleur. Et ce mois-ci je me suis procuré le deuxième livre de Felicity Hadcock qui comporte le troisième tome et le quatrième tome. Troisième tome qui s'appelle Les anges sont de mauvais poil et le quatrième tome qui se nomme Les anges sont sans merci de Sophie Jomain. Je n'ai toujours pas commencé Felicity Hadcock vu que je m'étais acheté le premier livre au mois de juillet. Je compte clairement les lire rapidement, mais je veux absolument avoir tous les livres qui sont déjà parus dans ma bibliothèque parce qu'ils avaient été en rupture avant. Maintenant là je sais qu'ils ont été réédités, mais on sait jamais, il me les faut et le voilà dans ma palle. Voilà, ce book haul aura été assez court, j'espère quand même qu'il vous aura plu. Si vous avez envie de faire une lecture commune avec moi, n'hésitez pas non plus à me le dire. Et je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et une très bonne fin de semaine. Salut!